Des moments forts d'enseignement avec le pasteur Odilon Kodjo sur la télé évangélique. Au commencement, Dieu. La Bible déclare que si l'Éternel ne garde une chose, la chose n'est pas soutenue. La grandeur vient de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a convaincus que Jésus est Seigneur. C'est pour cela que nous allons parler sur tous les toits, que l'Évangile est une parole entièrement digne d'être reçue. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. La honte n'est jamais à l'Éternel. C'est la gloire à Dieu. Amen. Tu dois apprendre à connaître Dieu dans une autre dimension. Que même si ce que tu lui demandes, il ne le fait pas, ton adoration et ton Alléluia ne cessera jamais pour lui. Des moments forts d'enseignement avec le pasteur Odilon Kodjo sur la télé évangélique. Chaque mardi de 20h45 à 21h30, chaque jeudi de 20h30 à 21h15. Rediffusion dimanche 16h à 17h30. Le rendez-vous spirituel à ne surtout pas manquer. Allons dans le livre des Actes, Actes le chapitre 1er. Le verset 8, Jésus dit, « Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le verset 9, « Et après avoir dit cela, il fut élevé, pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba de leurs yeux. » Le verset 10, « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparut et dit, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alléluia. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Jésus revient bientôt. Amen. Le Seigneur revient bientôt. Jésus revient bientôt. Notre Maître revient bientôt. Et il revient pour chercher son Église. Amen. Rappelez-vous, lorsqu'il était né, personne ne savait. Les bergers ne savaient pas. Ce témoignage était entre Joseph et Marie, seuls, dans une crèche. Personne ne savait. Mais la Bible a dit, les anges sont partis annoncer aux bergers qu'aujourd'hui, un sauveur vous est donné. Alléluia. Et ces bergers se sont déplacés vers le lieu où les anges leur ont indiqué. Et à leur arrivée, ils ont vu exactement le Seigneur allongé dans cette crèche. Alléluia. Et ce sont les mêmes anges qui annoncent son retour. Amen. Ça veut dire quoi? De la façon dont sa naissance a été une chose certaine, son retour sera encore une chose certaine. Son retour sera certain. Le retour de Jésus est certain. Et nous ne devons pas oublier cela. Parce que beaucoup oublient cela. Beaucoup oublient cela. Ne perds pas des yeux le retour de Jésus-Christ. Vous savez, lorsque nous voyons les événements du monde, les guerres, les alliances des nations, tout cela faisait partie des prophéties que la parole de Dieu nous a laissées. Et nous voyons déjà des clans se former, des alliances. Amen. Alléluia. Tout cela se dessine. Lorsque nous entendons Gog et Magog, nous voyons aujourd'hui dans la parole de Dieu, lorsque nous entendons la Perse, lorsque la Bible nous parle de Magog, c'est la Russie.
Gog, c'est le président. La Bible nous parle de la peste. Toutes ces nations, des clans qui se forment. Et ces alliances se forment exactement comme la parole de nous l'a décrit. Et toutes ces nations auront Israël comme ennemi. Et la Bible a dit, juste avant que cette guerre ne vienne, l'Église sera enlevée. Et nous sommes dans ces moments-là. Ne suivez pas la foule, suivez l'Esprit de Dieu. Rappelez-vous, lorsque Dieu voulait détruire le monde au temps de Noé, cette même parole a été annoncée, mais personne ne croyait. Lorsque Noé a reçu dans son esprit que Dieu était sur le point de détruire le monde, et l'Esprit lui dit, va annoncer, personne ne le croyait. Personne ne le croyait. Noé annonçait au peuple, revenez à Dieu, changez vos cœurs. Mais personne ne croyait en Noé. Mais la Bible déclare que Noé a reçu par la foi de construire l'arche pour se préserver. L'arche aujourd'hui, c'est quoi l'arche aujourd'hui? L'arche représente Christ. Alléluia. L'arche représente Christ. La Bible dit, quiconque invoquera son nom sera sauvé. L'arche représente Christ aujourd'hui. Et lorsque je pense à cela, il y a une joie qui m'anime concernant le retour de Jésus. Mais au même moment, il y a une tristesse. Et cette tristesse, je vais te le dire, ma tristesse, c'est que tout le monde ne sera pas élevé. Tout le monde ne sera pas élevé. D'autres vont rester. D'autres seront là. Et ceux qui seront là, ils vont vivre les 7 années de tribulation. Ceux qui vont rester vont vivre les 7 années de tribulation. Et pendant les 7 années de tribulation, il n'y a pas de garantie. Pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Parce que la Bible déclare que lorsque l'Église sera enlevée, lorsque la tribulation va commencer, les gens vont vouloir mourir. Mais la mort ne viendra pas. À cause de la persécution. À cause de ce qui se fera. Aujourd'hui, le signe de la bête est là. C'est juste que dans ces moments-là, ça sera généralisé. Mais c'est là. Ça existe déjà. Ça existe. D'autres l'ont déjà. D'autres ont pris déjà la marque de la bête. Et il y a certains cercles, certaines organisations maintenant. Lorsque tu veux vivre au milieu d'eux, lorsque tu veux opérer au milieu d'eux, c'est nécessaire. C'est obligatoire. D'autres l'ont déjà. Et ceux qui l'ont déjà, leur projet, c'est de généraliser. Et c'est ça la Bible parle de l'esprit de l'Antéchrist qui est déjà là, qui œuvre déjà. Et c'est parce que dans ces moments, l'Antéchrist même sera installé. L'Antéchrist est le faux prophète. Et le faux prophète va conduire les gens à adorer l'Antéchrist. Et aujourd'hui, tout cela se prépare. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas oublier d'où nous venons. N'oublions pas cela. Il y a des querelles qui ne sont pas importantes. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu demande à un homme de se préparer,
Nous avons vu, lorsque Dieu nous demande de nous préparer, c'est de préparer notre cœur pour pouvoir recevoir, accueillir le Seigneur. De préparer notre cœur. Nous devons nous préparer. Regardez ce que dit Jésus dans le livre d'Apocalypse. Alors dans l'Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 1er. Écoutez, laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, quand Dieu te donne le privilège de le servir et d'être dans sa présence, il faut chérir cela. Je vous dis la vérité. Ne suivez pas ceux qui n'aiment pas Dieu ou qui n'aiment pas la présence de Dieu. Ne les suivez pas. Et ne les enviez même pas en aucun cas. Même si vous les voyez réussir peut-être, parce que j'appelle cette réussite une réussite éphémère. Même si vous les voyez même réussir peut-être, n'enviez pas ce genre de réussite. Vous savez, il y a un lieu que Dieu a voulu que ses enfants soient. Vous allez remarquer quelque chose. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit quelque chose. La Bible nous dit, ils étaient tous ensemble dans le lieu, dans la chambre haute. Ils étaient ensemble. Les disciples étaient ensemble dans la chambre haute. Ok. Et lorsque Pierre était là, Jean était là, Jacques était là, la question que je vais te poser, Jésus avait marché avec combien de disciples? Combien a suivi Jésus? 12. Jésus a marché avec 12 disciples. Le jour de Pentecôte, combien ont reçu l'Esprit de Dieu? Combien l'ont reçu? 120. Ce n'est pas seulement les 12 qui ont reçu l'Esprit, mais tous ceux qui étaient présents en ce lieu, l'Esprit est descendu sur eux tous. L'Esprit n'est pas seulement descendu sur les disciples, les 12, non! L'Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient présents. Ça veut dire quoi? Il y a un lieu que Dieu veut que ses enfants soient. Il y a un lieu de rencontre. Il y a un lieu de transformation. Il y a un lieu de miracle. Et ce lieu-là, c'est la présence de Dieu. La Bible déclare que lorsqu'ils étaient là tous ensemble, soudainement, le lieu trembla. Et l'Esprit est descendu sur eux tous. Sur même ceux qui n'avaient pas marché avec Jésus. Mais lorsque Jésus est parti, ils ont entendu l'évangile, ils ont cru et ils ont commencé par suivre les disciples. L'Esprit est descendu sur eux. Quelqu'un a posé une question un jour à un serviteur de Dieu. Que si un chrétien abandonne l'assemblée de Dieu, est-ce qu'il pourra comment on appelle? Est-ce qu'il pourra manquer l'enlèvement? Et j'ai été surpris de la réponse de l'esprit de ce serviteur de Dieu. Il a dit oui. Il dit oui. Il a dit oui. Qu'il est possible que les gens abandonnent la présence de l'Esprit de Dieu. Il est chrétien, hein? Il a confessé Jésus. Il est né de nouveau. Mais parce qu'il a abandonné l'assemblée des saints, il peut rater l'enlèvement. Vous imaginez quelqu'un qui a aimé le Seigneur, qui a goûté que Christ est bon, qui a entendu parler dans l'évangile, qui a vu le style de vie du Maître. La Bible nous dit que Jésus avait pour coutume d'aller dans la présence de Dieu. Les disciples aussi allaient dans la présence de Dieu. Et Dieu a donné la grâce à ce frère de le recevoir, de le servir. Et un jour, il abandonne son assemblée. C'est possible qu'il rate l'enlèvement. Vous savez, peut-être qu'il sait que l'enlèvement sera peut-être un jour de rassemblement.
Qui c'est? Les hommes parlent du verset 5. Non, le verset 4. Il dit, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Alléluia. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Le verset 7, il dit, voici, je viens. Alléluia. Il dit, voici, je viens avec des nuées. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé et tous les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alléluia. Waouh. Le Tout-Puissant vient. Si le Tout-Puissant vient, donc il est Dieu. Amen. Dieu est le Tout-Puissant. Alléluia. Dieu est le Tout-Puissant. Et dit, le Tout-Puissant vient. Donc le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Qu'est-ce qui va nous permettre de vivre ce glorieux retour de notre Seigneur Jésus? C'est notre vigilance et la préparation de notre cœur. Amen. Nous devons nous préparer. Préparer nos cœurs. La vie chrétienne, c'est une vie de sanctification continue. Alléluia. Sanctification. Nous devons nous sanctifier. La Bible a dit, sans cette sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ok. Gardons ce verset et allons dans Hébreu. Hébreu chapitre 12. Lisons à partir du verset 12. Hébreu 12, le verset 12. Et il dit, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et le verset 15 il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produit du trouble et que plusieurs ne soient infectés. Alléluia. Donc la Bible nous parle ici de la sanctification du cœur sans laquelle personne ne veut voir la gloire de Dieu. Donc qu'est-ce qui nous permettra de vivre le retour glorieux de notre Seigneur? La sanctification. Et cette sanctification, c'est appelée la sanctification du cœur. Amen. Nous devons nous sanctifier. Nous devons nous examiner. Il dit, examinez-vous et voyez si vous êtes dans la foi. Nous devons nous examiner et voici nous sommes dans la foi. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans le règne de l'Esprit. Dieu nous regarde, il est là. Les anges sont présents. Les 24 vieillards nous voient. Le ciel, la Bible l'appelle des veilleurs. Ils nous regardent, ils nous observent. Ils sont là. Alléluia. Alléluia. Donc rappelons-nous que notre Seigneur Jésus revient. Et comme je le dis, sanctifions-nous. Examinons-nous. Et servons le Seigneur. Alléluia. Servons le Seigneur. Et tout ce qui nous permettra de vivre
ce jour-là, c'est lorsque nous veillons et nous sommes sages. La Bible a dit veiller. Amen. Il dit de veiller. Ok. Revenons dans Hébreu. Lisons Hébreu chapitre 10. Allons dans Hébreu 10. Le verset 22. Il dit, approchons-nous avec un cœur sincère. Alléluia. Frères et sœurs, vous savez, de Genèse à Apocalypse, Dieu nous parle de notre cœur. Ce qui va accueillir le Seigneur, c'est notre cœur. Il dit, approchons-nous avec un cœur sincère. Tu peux t'approcher de Dieu, mais si tu ne t'approches pas de Dieu avec un cœur sincère, tu peux rater. C'est la raison pour laquelle je dis, beaucoup vont rater. La parole de Dieu nous dit comment beaucoup vont rater. Mais si quelqu'un doit partir, la personne saura. Quelqu'un a dit, personne ne sait qui sera enlevé. C'est faux. C'est faux, ce n'est pas vrai. Si tu seras enlevé, tu le sauras. Tu le sauras. Tu le sauras. Quiconque sera enlevé saura. La Bible a dit que nous avons ce témoignage en nous. Alléluia. Oui, l'esprit rend témoignage à notre esprit. Tu as ce témoignage en toi. Tu as le témoignage en toi. Vous savez, la Bible nous parle d'Enoch. Enoch. La Bible a dit, Enoch a vécu une vie qui plaisait à Dieu. Alléluia. Enoch a marché avec Dieu. Et la Bible a dit, parce qu'il a marché avec Dieu, Enoch a reçu le témoignage que sa vie plaisait à Dieu. Alléluia. Enoch a reçu le témoignage dans son esprit que sa vie plaisait à Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit, Enoch, Dieu m'a dit de te dire que ta vie lui plaît. Non. Enoch a reçu dans son esprit que sa vie plaisait à Dieu. Et à cause de cela, la Bible dit que Enoch a été enlevé. Personne n'a revu Enoch. Donc qu'est-ce qui a fait à ce que Enoch a été enlevé? Sa vie plaisait à Dieu. Mais juste après, Enoch a reçu le témoignage intérieur. Donc tu dois recevoir le témoignage intérieur que ta vie plaît à Dieu. Tu dois recevoir que ta vie plaît à Dieu. Donc lorsque les gens disent que personne ne sait qui doit partir, c'est faux. C'est des mensonges. Tu sauras dans ton intérieur si tu vas partir ou pas. Tu sauras. Enoch a reçu le témoignage dans son esprit que sa vie plaisait à Dieu. Est-ce que tu reçois ce témoignage que ta vie plaît à Dieu? Est-ce que tu reçois dans ton intérieur que ta vie plaît à Dieu? Est-ce que tu reçois cela? Parce que c'est ce qui a permis à Enoch d'être enlevé. Et c'est l'enlèvement. Enoch a vécu l'enlèvement par la foi. Amen. L'enlèvement qui devait venir au temps de Jésus, Enoch a vécu cela par la foi. Enoch a vécu cela. Mais qu'est-ce qui l'a permis de vivre cela? Sa vie était agréable à Dieu. Donc, tu peux savoir. Et vous savez, beaucoup vont rester. Mais peu seront élevés, enlevés. Et vous savez pourquoi beaucoup vont rester? Je vous le dis. Je te dis pourquoi beaucoup seront restés. Ils vont rester, beaucoup vont rester. Aujourd'hui, rappelez-vous de Jésus, le maître, lorsqu'il parlait à ses disciples. Jésus a projeté son regard dans les derniers jours. Il a vu qu'il sera difficile aux hommes de vivre la vraie foi. Et le Seigneur s'est posé cette question. Il a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi? Ça veut dire trouver la foi. Rappelez-vous de ce que veut dire la foi. La Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance. La foi, c'est croire en Dieu et croire en sa parole. La foi, la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ça veut dire que c'est avec la foi que ta vie plaira à Dieu. Ça veut dire qu'Enoch avait une vie de foi. Une vie qui plaisait à Dieu. Et c'est la foi qui plaît à Dieu. C'est la foi d'un homme qui plaît à Dieu. La Bible déclare que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ça veut dire qu'avec la foi, ta vie peut plaire à Dieu. Maintenant, Jésus a dit dans les derniers jours qu'il sera difficile de retrouver cette foi-là. De retrouver cette foi.
c'est pour ça que je dis, c'est possible que vous voyez même des serviteurs de Dieu. Écoutez, ça s'est produit au temps de Covid. Rappelez-vous que Covid a été juste un test. C'était un test pour la foi chrétienne. Vous savez, au temps de Covid, il y a des églises qui sont fermées. Et ces églises n'ont plus jamais ouvert jusqu'à aujourd'hui. Même quand les barrières ont été enlevées, que l'église, les gens peuvent encore se rassembler, d'autres ont trouvé des occasions, ou bien ils ont eu des opportunités, ou bien ils ont eu des, comment on appelle, c'était des moments de chute pour beaucoup. Et jusqu'à aujourd'hui, ces églises-là sont fermées. Ils n'ont plus jamais ouvert l'église. Et j'ai vu des pasteurs qui avaient peur. Ils avaient peur d'attraper Covid dans le temps. Beaucoup avaient peur d'attraper Covid. Vous savez, et j'avais vu des scènes en tant qu'enfant de Dieu qui m'ont, j'étais étonné. Écoutez, tout le monde n'a pas la même foi. Et la Bible a dit, la foi, tout le monde n'a pas la même foi. Mais j'ai vu des bergers qui étaient censés conduire le troupeau, imparter la foi avec des marques. Et pour d'autres, ce n'est pas une contrainte, mais c'était la peur d'être attaqué. Je vais vous poser la question. Nous parlons de la présence de Dieu. Là où Dieu règne, là où Dieu siège. Et vous voyez des bergers, là où le peuple était, la distance entre le berger et le peuple était tellement loin. On a parlé même de 2 mètres de distance. Mais d'autres ont même 10 mètres, 15 mètres de distance. Mais avec des masses. Et ce n'était pas à cause des contraintes, mais ils avaient peur d'être attrapés par Covid. Comment l'Esprit de Dieu, là où Dieu t'a donné le pouvoir d'aller guérir, et toi tu seras attaqué. Et ça a été un test pour beaucoup. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans des moments de test. Et beaucoup vont rester. Il y a des fidèles qui vont rester, des pasteurs qui vont rester, des chantres qui vont rester. Tous les départements de l'église, les gens vont rester. Et vous savez pourquoi les gens vont rester? C'est parce qu'aujourd'hui, l'amour, le vrai amour pour Dieu est devenu rare. L'amour sincère. Regardez ce qu'il dit dans ce verset. Regardez. Je veux que nous relisons le verset là. Nous étions dans Hébreux, le chapitre 10, le verset 22. Il dit, approchons-nous avec un cœur sincère. Un cœur sincère. Beaucoup s'approchent de Dieu, mais pas avec un cœur sincère. Il y a d'autres qui viennent à Dieu pour que leur situation soit réglée. Il y a aujourd'hui beaucoup qui viennent dans l'église. Les églises sont remplies partout parce que il y a d'autres qui veulent se marier. Ils se disent que dans la maison de Dieu, quand on trouve un mari, c'est mieux que de trouver cela dans le monde. D'autres pensent que dans la maison de Dieu, si on trouve une femme, c'est mieux que de trouver cela au dehors. D'autres, dans leur pensée, ils se disent que si je viens vers Dieu maintenant, mes problèmes seront résolus. Et d'autres, on m'a dit que les chrétiens doivent adorer Dieu. Mais pour plusieurs, ce n'est pas parce que la personne aime Dieu de tout son cœur. La Bible déclare que tu adoreras, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Est-ce que cela existe encore aujourd'hui? Est-ce que tu as un témoignage que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme? Est-ce que tu as ce témoignage en toi aujourd'hui? Voici ce qui fera à ce qu'au jour de son avènement, tu n'auras pas honte. Tu vas te tenir
les 2 pieds devant. Parce qu'il y a des gens qui vont trembler quand il va apparaître. Mais ça sera pour d'autres un sujet de joie. Ils seront élevés. Tu sauras si tu seras enlevé. Ceux qui seront enlevés, ils ont le témoignage en eux. Amen. Et je dis, c'est la disposition de leur cœur. C'est l'état de leur cœur. C'est la disposition de leur cœur. Et dans le verset, il dit, le 22 dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés. Alléluia. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Voici pourquoi beaucoup vont rester. Parce que leurs cœurs n'ont pas été purifiés. Mais la Bible nous parle d'un cœur purifié. Ton cœur doit être purifié de toute mauvaise conscience. Et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. La conscience doit être purifiée. Le cœur doit être purifié. Lorsque le Seigneur viendra, il y aura des intercelles de méchanceté en toi. Tu ne pourras pas partir. Lorsqu'il y aura la place pour la haine dans ton cœur, il n'y a pas l'enlèvement pour cette personne. Toute personne qui hait son prochain ne sera pas enlevée. Il va rester. Il va vivre les 7 années de tribulation. Ceux qui ne vont pas purifier leur cœur ne seront pas enlevés. Ils ne seront pas enlevés. Et ceux qui ne vont pas purifier leur corps, on a des chrétiens aujourd'hui qui vivent dans l'impudicité. Et ils vivent dans l'impudicité totale. Et d'autres ont pris cela même comme style de vie. Ils sont dans la maison de Dieu. Et ça, ce n'est pas une histoire. Hein. Je connais. Ils vivent dans l'impudicité. Et vous entendez des choses horribles. Horribles. Dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Des hommes et des femmes qui se marient dans la maison de Dieu. Et le frère abandonne sa femme pour prendre une femme dans la même église. Il abandonne sa femme et il prend une autre femme dans la même église. Et le serviteur voit cela. Le serviteur, il voit ça. Et il se tait là-dessus. Là où ce frère doit être chassé. Lui n'a pas besoin de prière. Parce que son cœur dur comme caillou. Non, on a dit de prier pour lui. Non, il y a des choses. Lui n'a pas besoin de prière. Il n'a pas besoin de prière. Il a besoin d'être renvoyé de l'église. Je vous dis la vérité. On doit le renvoyer de l'église. Sors. Oui, il faut le renvoyer de l'église. On le sort de la maison de Dieu. Mais le serviteur de Dieu cautionne. Parce que ce frère donne de partenariat. Les gens blaguent avec Dieu. Parce que ce frère sort de l'argent pour les œuvres de l'église. On se tait sur ces choses. Et on participe. On aide de telles personnes à aller en enfer. Je ne vais pas aider quelqu'un à aller en enfer. Je dirai la vérité que Dieu a mis dans mon cœur. Parce que le frère donne de l'argent. Parce que le frère est un soutien pour l'église. Il faut accepter que le frère vit dans le péché et qu'il continue de donner l'argent pour les œuvres de l'église. C'est que l'église a là. Ce n'est pas l'église de Christ. Non. Et c'est
C'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup vivent cela aujourd'hui. Alléluia. Il a dit, le cœur purifié de toute conscience et le corps lavé. Nous devons laver le corps. Il y a des tentations, quand ça vient, il faut fuir. Il faut fuir. Il faut fuir. Il faut fuir. Aujourd'hui, l'Internet, les réseaux sociaux sont devenus un danger pour les hommes sur terre. Et quand tu prends ton téléphone, tout ce que tu verras, c'est des choses horribles. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on observe aujourd'hui, la nudité. On présente la nudité comme quelque chose de normal. Et quand tu es un enfant de Dieu, tu dois veiller sur toi. Parce que ce sont des âmes que le diable a envoyées pour détruire la vie de beaucoup. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il faut se purifier. Un serviteur de Dieu a dit, quand un jeune vient dans son bureau, pour dire, pasteur, je veux vous voir. Il dit, je sais la raison pour laquelle il vient. Il dit, quand un jeune vient, pasteur, je veux vous voir. Il dit, je sais. Il dit, la plupart des jeunes qui viennent me voir, il est arrivé à comprendre pourquoi ces jeunes viennent le voir. Il dit, c'est deux choses. C'est deux choses. Il dit, ils viennent le voir pour la masturbation et pour le péché, pour l'adultère, pour le péché, pour les pornos, les ouvrages de porno qui sont, et comment on appelle, ils sont devenus accros à cela, de prier pour eux, pour qu'ils soient délivrés. Et ce sont des âmes que l'ennemi a envoyées pour détruire. Vous savez, Satan n'a rien à voir avec le monde. Le monde est déjà dans sa poche. Il ne court plus derrière le monde. Non, ne vous étonnez pas. Le diable a fini avec déjà le monde. Le monde est déjà dans sa poche. Aujourd'hui, maintenant, il court dans l'église. Son rêve, son projet maintenant, c'est l'église de Christ. Le problème du diable, ce n'est pas les gens du monde. Parce qu'il n'y a rien que le monde peut faire pour échapper au diable. Écoutez, quand tu n'as pas Christ, le diable est plus grand que toi. Écoutez, quand un homme n'a pas Christ, le diable est plus grand que lui. Il n'y a rien que l'homme peut faire. Le diable est plus grand que tous les hommes, sauf l'église de Christ, sauf le chrétien pour qui Christ est mort et qui a accepté. C'est seulement sur lui que le diable n'a plus de pouvoir. Mais sur tous les hommes, le diable règne. Il a le pouvoir sur tous les hommes. Le diable a le pouvoir sur tous les hommes. Même si cet homme est élevé en dignité, le diable a le pouvoir sur lui. Il est esclave de Satan. C'est seulement les enfants de Dieu qui ont quitté l'étape enfant et qui sont devenus des fils de Dieu qui ne sont pas esclaves de Satan. Frère, je ne suis pas esclave de Satan. Oui. Mais le diable a gagné déjà le monde. Et il est maintenant dans l'église pour détruire les élus. Ceux-là qui seront rachetés au dernier jour, son but c'est de les détruire. Il est derrière ceux-là maintenant pour les détruire. Alléluia. La Bible a dit de nous sanctifier. Et regardez ce qu'il dit par la suite. Regardez ce qu'il dit. Il dit au verset 22, il dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Le verset 24, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Et pour clôturer cela, il dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Amen. N'abandonnez pas votre assemblée. Il dit, comme c'est le cas chez quelques-uns, il y a quelques-uns qui ont abandonné l'assemblée. Et ils seront étonnés, quand Jésus reviendra, ils ne seront pas enlevés. Quand quelqu'un abandonne l'église, il ne sera pas enlevé. Tu ne peux pas abandonner la maison de Dieu et tu attends l'enlèvement, c'est impossible. Je vous dis la vérité. Aucun chrétien qui abandonne son assemblée ne peut pas attendre. Il sera enlevé comment? Non, dites-nous, disons-nous la vérité dans le Seigneur. Comment est-ce qu'il sera enlevé?
il peut oublier son assemblée? C'est comme la main se détache du corps. Comment il pourra vivre? La tête se détache du corps. La Bible dit que nous tous, nous formons quoi? Un seul corps. Et toi, tu te détaches du corps. Tu vas sécher, tu vas mourir. Tu vas sécher. On ne peut pas se détacher du corps. Écoutez, Christ c'est quoi? Christ c'est quoi? La tête, et nous sommes le corps. C'est nous qui formons le cou, les membres et tout. Et tu te détaches de la tête. Et quand la tête est en train d'aller quelque part, tu ne pourras plus aller. Alléluia. Jésus a dit quoi? Qu'il s'en va nous préparer une place. Et il est la tête de cette église-là. Et il dit, il reviendra. Lorsqu'il va finir de préparer cette place, il reviendra pour nous chercher. Afin que là où il est, là aussi nous soyons. Maintenant, toi tu te détaches. Comment pourras-tu être là où il sera? Tu ne peux pas. C'est impossible. Donc quand vous voyez des chrétiens abandonnent l'assemblée, écoutons, la parole de Dieu dit, qu'est-ce qu'elle dit? Il dit, regardez le verset 22. Il dit, approchons-nous, non, le verset 23, retenons fermement notre profession, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Le verset 24, il dit, veillons les uns sur les autres. Tu dois veiller sur ton prochain. Dis-lui, frère, sœur, c'est bien, ne rate pas ton assemblée là. L'église, c'est ta vie. L'église, ce n'est pas une option. Non, l'église, c'est notre vie. La maison de Dieu, c'est notre vie. Pour le chrétien, la maison de Dieu, c'est sa vie. Ça fait partie du plan de Dieu pour sa vie. Ça fait partie de la gloire de Dieu pour sa vie. Quand tu es un chrétien, l'église fait partie de ta vie. L'église, c'est elle. L'église est ta vie. Il n'y a pas de vie chrétienne sans l'église. C'est impossible. L'église, c'est ta vie. Quand tu es un chrétien, l'église, c'est ta vie. La maison de Dieu fait partie de ta vie. Mais c'est ceux qui ne comprennent pas ce que veut dire le christianisme qui banalisent cela. Et il dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est de coutume chez quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela, d'autant plus que nous voyons le jour s'approcher. Alléluia. Il dit, aujourd'hui, le jour approche. Donc, va dire à ton frère, à ta soeur, n'abandonne pas l'assemblée. Vous voyez, ça veut dire quoi? L'enlèvement est attaché au rassemblement des saints. Écoutez, quand Dieu dit quelque chose, il y a ce qu'il n'a pas dit qui se trouve dans ce qu'il a dit. Relisons encore ce verset. Il dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est de coutume chez quelques-uns, mais excitons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que nous voyons le jour du Seigneur s'approcher. Ça veut dire quoi? Le rassemblement des saints est important. Alléluia. Pour le jour du Seigneur. Je vous dis la vérité. C'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure. Quand est-ce que les disciples ont reçu le Saint-Esprit? Lorsqu'ils étaient ensemble. Et ce n'est pas seulement les 12 qui avaient reçu le Saint-Esprit. C'est tous ceux qui étaient avec eux. Amen. Le Saint-Esprit est descendu sur eux tous. C'est la raison pour laquelle l'enlèvement sera, je vous dis la vérité, Dieu, le Seigneur est en train de créer ce jour-là. Ça sera un jour du Seigneur. Et nous allons nous voir dans les yeux. Alléluia. Ceux qui élèvent les mains impures, là, ils vont se voir le jour-là. Ceux qui jouent, et c'est la foule, ils voient, et l'onction coule là, ils vont voir. Alléluia. Oui, l'enlèvement sera un jour de rassemblement des saints. Alléluia. Et nous allons nous regarder. Mais je ne suis pas là. Alléluia. Ceux qui vont rester, ils vont se regarder. Ils vont se regarder. Ma prière est que nous soyons tous là. Oui. Que nous soyons tous enlevés. Parce que ce qui va se passer là, ça sera terrible. Il n'y aura pas l'eau. L'eau que vous buvez là, il n'y aura pas l'eau. Sans que avant de boire l'eau, avant d'acheter de l'eau, tu dois avoir le signe de la marque pour pouvoir boire l'eau. Et ce n'est pas de l'eau normale, c'est l'eau empoisonnée.